Bonjour. Nos enfants, nos chéris d'amour, nos tendres trésors, les cadeaux les plus essentiels, à mon avis. J'avais envie de faire cette vidéo parce que souvent je trouve qu'on sous-estime l'importance de l'alimentation de nos enfants. Une première chose qui me semble importante de redéfinir ici, c'est que le système digestif de l'enfant, quand il naît, n'est pas mature. Il va se terminer autour d'une douzaine d'années. De la même façon, le système au niveau du rein, des surrénales, non plus n'est pas mature. Il va se terminer un petit peu plus tôt, et autour de 4-6 ans. Donc ça veut dire que quand le petit vient de naître, eh bien, il n'est pas terminé. Et que tout ce qui va lui être proposé dans ces premières années va être essentiel. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de se dire « Ah là là, mais j'ai pas fait, je ne savais pas ». On ne sait pas toujours. Ce qu'il y a, c'est que les choses, elles peuvent changer après. Donc rien n'est jamais perdu. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais voilà, cet enfant apparaît à la vie et il va falloir lui donner des bases. Les bonnes bases. Les bonnes bases, c'est plusieurs choses. Elles sont portées par l'amour. Et pour moi, l'amour, déjà, ce n'est pas que l'affection. L'amour, c'est entourer son enfant d'une protection, de respect de sa personne. C'est lui proposer une alimentation qui soit digne de ce nom, et qui soit en adéquation avec sa physiologie, pour autant que l'on connaisse ce qu'est la physiologie d'un corps humain, bien entendu. L'amour, c'est aussi de pouvoir dire non. Être un enfant, c'est apprendre à vivre dans la frustration. C'est pour ça qu'il y a souvent des colères et des conflits. Mais en même temps, c'est la construction. Si l'enfant se trouve avec des non, ces frustrations, quelque part, vont lui permettre de grandir. Ça va être comme des tuteurs sur lesquels ils vont pouvoir s'enrouler comme une belle plante pour pouvoir se diriger vers le meilleur d'eux-mêmes. C'est de pouvoir dire non également aussi à une alimentation qui serait trop rapidement choisie. Alors vous savez que l'alimentation, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, puisque je pense que 50% de notre capital santé passe par là. Et je pense qu'un enfant, quand il vient de naître, eh bien, si ses parents ont cette connaissance d'une alimentation physiologique, eh bien, ça va permettre à cet enfant de pouvoir grandir le mieux possible. Quitte à ce que, dans un petit moment d'égarement à l'adolescence, par exemple, cet enfant ne souhaite plus suivre des principes qui lui ont été inculqués, c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement cette graine, elle a été posée et que le terreau dans lequel elle a été posée, à un moment donné ou à un autre, va donner ses fruits. Et ce seront de très beaux fruits. Et puis voilà, si vous arrivez à ce moment-là de votre vie et que votre enfant est déjà un adolescent, voire un jeune adulte, et que vous avez connaissance de ces principes physiologiques, que vous savez quels sont les remèdes à apporter, quelle attitude avoir quand un de vos enfants se sent mal, ou qu'ils se sentent mal physiquement, ou qu'ils se sentent mal relationnellement, quand vous avez la possibilité d'avoir des réponses à ce mal-être. Eh bien, si ce jeune adulte, il est loin parce qu'il fait ses études et qu'il se nourrit mal, prenez le biais pour proposer à cet enfant par la douceur, par la gentillesse, par l'explication intelligente de ses besoins. Parce que quand on nous dit, ben voilà, si tu manges mieux, tu réfléchiras mieux. Si tu manges mieux, tu pourras aller plus loin dans la réflexion, tu pourras être plus à même de passer tes examens, tu seras plus fort, tu tomberas moins souvent malade. Tout ça sont des choses que des jeunes adultes ou des ados peuvent entendre.
S'il peut aussi entendre ce langage-là, c'est parce que ses parents expérimentent aussi cette façon de vivre. Parce que un enfant, de toute façon, il va sentir si son référent, qui est le parent, a un langage qui est congruent. L'enfant, il a besoin d'entendre qu'il y ait une cohérence dans le message que l'on passe. L'adulte est donc un exemple pour cet enfant. Nos enfants sont baignés dans tout un tas de diverses pollutions. Je pense à cette pollution que l'enfant va subir à l'école, dans sa relation avec l'instituteur ou avec le professeur, qui souvent manque de respect. C'est vrai, on dit oui, les enfants manquent de respect aux adultes, mais l'adulte est-il respectueux de cet enfant? J'entends beaucoup d'enfants qui se plaignent que parce qu'ils sont des enfants, parce qu'ils sont petits, on leur manque de respect. Et pourquoi est-ce qu'on peut se permettre ça quand on est un adulte? C'est pas correct. Et l'enfant le ressent énormément. Une autre source de pollution, cette pollution électromagnétique, qui va toucher les enfants d'une façon plus percutante encore que pour nous les adultes, puisque leur cerveau est en pleine maturation et qu'il est encore bien fragilisé. Et donc c'est de dire non, non à trop de temps devant la télé, non devant trop de messages pernicieux sur une publicité qui ne fait que nous engager sur une voie qui n'est pas du tout la nôtre, puisque c'est la voie du commerce, de l'argent avant tout. C'est de pouvoir dire non à tous ces jeux qui sont violents et qui de toute façon n'amènent aucune nourriture, aucun bien-être. Tous ces enfants qui sont médicamentés dès qu'ils ont le nez qui coule, dès qu'ils ont mal au ventre, qui sont sous antibiotiques la moitié de l'année, c'est complètement fou. Ce qui est fou aussi, c'est de voir la quantité de sucre que les enfants vont ingurgiter. Est-ce que vous avez conscience que on a de plus en plus d'enfants qui arrivent avec des foies d'alcooliques? Et comment ça se fait? Alors qu'ils n'ont jamais bu d'alcool, en tout cas je l'espère. Eh bien, c'est parce que cette quantité de sucre qui est ingurgitée dans leur quotidien se transforme en alcool au niveau du foie. Tout simplement, trop de sucre rend nos enfants alcooliques. Est-ce que c'est pas fou? Réduisez l'apport de sucre. Faites-leur manger plus de fruits secs, de légumes, de crudités. Donnez-leur goût de ça. Parce que c'est vers ça que de toute façon que les enfants instinctivement iront dès leur plus jeune âge. En tant que parents, nous avons une mission, c'est celle d'amener nos enfants à être des adultes qui se respectent, qui ont de l'amour pour eux-mêmes, qui respectent l'autre, qui respectent la nature, le vivant qui les entoure, et pour qui ils ont de l'amour aussi. C'est vrai qu'avec tous les messages un peu pernicieux, avec toutes ces propagandes sur les modes, les pyramides alimentaires qui sont d'un non-sens, puisque on constate aujourd'hui que beaucoup d'enfants sont obèses, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que notre alimentation est la plus équilibrée. Jamais de la vie, notre alimentation n'est absolument pas équilibrée. Donc en tant que parents, c'est vrai que c'est difficile. Ça nous demande d'aller chercher l'information, et pas forcément une information qui va passer à heure de grande écoute. Ça demande d'aller chercher des informations qui soient parallèles, ça demande d'ouvrir des livres, de se poser des questions, ça demande d'aller en stage, pourquoi pas, de suivre des conférences et de se faire sa propre opinion. En fait, nos enfants vont faire le monde de demain, et si nous voulons que ce monde soit le plus beau possible, c'est à nous de leur proposer de suivre un chemin qui soit le plus respectueux de la vie qu'ils portent. Je vous invite à réfléchir sur quelle est l'alimentation que vous voulez donner à vos enfants. Que ce soit une alimentation affective, que ce soit une alimentation au niveau de la communication avec nous, que ce soit dans l'assiette,
Je vous invite à réfléchir sur tous ces points et à leur proposer de les responsabiliser par rapport à leur décision. Voilà, tu veux manger ça? Ok, bah, si tu sais que si tu manges ça, bah, il va y avoir ça qui va se passer. Nourrir nos enfants correctement sur ces différents plans, c'est leur donner la possibilité de devenir libres, de pouvoir garder un libre arbitre, de faire des choix qui soient des choix conscients. Parce que ce que nous leur laissons aujourd'hui, je pense que ça ne va pas être très facile pour eux. Et qu'ils ont besoin de force pour ça. Et ce qu'ils vont trouver dans l'assiette, si c'est une nourriture qui est morte, si c'est une nourriture qui est pleine d'additifs, pleine de sucre, pleine d'engrais, pleine de pesticides, c'est pas ça qui va rendre nos enfants forts. C'est pas ça qui va leur permettre de construire le monde de demain. Je crois que l'enjeu, il est vraiment important. Et j'espère que ce message vous donnera l'envie d'aller chercher un petit peu plus loin pour pouvoir amener les êtres que vous aimez le plus au monde vers un avenir le plus lumineux possible. À très bientôt.